Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne de Filmin c'est le singe. En fait c'est la chaîne de Steven parce qu'il n'y a plus que sur le logo qui est marqué de Filmin c'est le singe. Aujourd'hui c'est le défi, ça va être de regarder de regarder votre œil. Enfin l'objectif disons. Je vous ai amené aujourd'hui sur pas loin de chez moi, toujours, encore une fois, je me fais pas trop chier en fait, hein. Mais bon, c'est joli en même temps, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc ici il y a plein d'arbres, comme vous pouvez le constater sur l'image. Vous avez là un arbre, là vous avez un autre arbre, là vous avez encore un autre arbre, mais là juste derrière, là tout droit, vous avez juste environ rien. C'est ce qu'on appelle un champ, parce que vous êtes à la campagne ici, donc il n'y a pas que des arbres tout partout, sinon ça serait un peu trop beau. Vous avez des gros et des beaux châtaigniers, je vais essayer de vous amener sans faire trop bouger la caméra, on va aller voir ça. Allez, venez. Ouais, vous rapprochez pas trop quand même, parce que là je suis un peu gêné. Hein. Ouais, aïe. Ouais, faites gaffe. Hein. Alors ici vous avez un gros arbre, c'est un châtaignier, un beau, vous avez vu en plus. Ça fait hop, une belle forme. Hein. On va se rapprocher. Venez. Si, c'est pas une blague. Hop. Puis là, ça doit remuer avec le comment on appelle ça, le stabilisateur qui est pas stabilisé. C'est pas un stabilisateur. Non, j'ai pas coupé mes cheveux, c'est juste que j'avais vachement ramassé. Voilà, l'arbre, il est beau. Hein. Vous allez voir si. Ah non, il y a le fil. Mais bon, voilà. Bref, voilà, un beau tronc. Vous avez dû voir des vidéos, pas des vidéos, des photos avec cet arbre quelque part. L'idée c'était donc pas de faire une vidéo du tout sur ces arbres, mais c'est joli. Hein. Regardez, il y en a d'autres. Hop. Et hop, j'ai disparu. Mais bref. Et puis là vous avez donc la chapelle, puisque c'est une chapelle. La chapelle Saint-Tudual, qui a été rénovée il y a quelques années, je ne sais pas quand exactement, mais par des passionnés de rénoving. C'est un peu une activité bretonne ça, le rénoving de chapelle. Elle est ouverte, on va aller voir tout à l'heure. Je vous prendrai des photos aussi, parce que tant qu'à faire. Bon, en même temps je connais tellement, je sais pas si j'ai vraiment envie de prendre des photos, mais bon bref. Vous avez une autre haie d'arbres de châtaignier toujours. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais c'est pas vraiment la période. Bon bref, allez. Donc l'idée c'était aujourd'hui de faire un peu comme d'habitude, en fait continuer la pelle. Mais ça avance. Because que j'ai lu des livres, j'en ai acheté d'autres, malheureusement, je suis pas chez mon libraire encore. Mais il y a mon trépied qui est un peu foireux. Voilà, d'abord, ouais, je suis un vistis, mais là j'ai un peu tout claqué en fait. Donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà, là-bas il y a mon sac. Là. Vous le surveillez, hein. Faut paraître pas comme le pic. Il y a peut-être des voleurs ici, vous savez, dans les campagnes, on ne sait jamais, c'est un peu mal famé. Donc j'ai dit que j'allais regarder ça, ouais, votre œil. Donc je vais regarder. Alors, donc, j'ai pris mon sac, toujours le sac critique de la librairie Critique à Rennes, rue Hoche. Hein, vous n'êtes pas allé, vous connaissez pas, hein. Si, toi je te vois, je sais que tu as été déjà une fois. Mais toi non, là non, mais tu devrais aller, hein, je pense que ça te plairait. Bref, alors, commençons par les nouveautés. Alors les nouveautés, c'est celles que j'ai prises, quand est-ce que mardi, j'avais rendez-vous avec mon directeur de thèse. Un formidable rendez-vous, c'était très sympathique d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses. Petite lecture, on a parlé de plein de trucs, Adorno et tout ça, c'était sympa. Donc j'ai ramené 3 livres, encore, et voilà, ça c'est encore toujours le même qui est coupable. Ça c'est donc Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason. C'est chez Seuil, traduit de l'italien par Daniel Van de Velde. Voilà. Et c'est chez Seuil, donc au Seuil, 15,20 €. Oh, c'est même pas le bon prix par rapport à ce qui est marqué dessus. Mais il est un peu tout jauni, je sais pas si vous voyez là. Comme mes dents en fait. Bref.
c'est un peu tout jauni, donc il doit être, je dois pas avoir forcément un succès phénoménal. Peut-être que si, en fait c'est juste les fonds de tiroir, c'est peut-être été réédité depuis. Toujours est-il que c'est assez rigolo parce que je vais pas en reparler, je mettrai le lien si j'oublie pas. Et si j'ai le courage, parce que mettre les liens sur les vidéos ça prend quand même un peu de temps, mais si j'ai le courage je vous mettrai le lien vers la vidéo de François Bon où il en parle. Et j'ai trouvé ça rigolo, je sais même plus s'il en parle, s'il dit ça sur sa vidéo, mais il y a une trentaine de chapitres, il y en a 31. Et la graphie de chaque chapitre est différente à chaque fois. Là vous avez le 11. Ils sont numérotés de 1 à 31. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'il a volontairement omis un des chapitres. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais le 12, qui est pas pareil non plus. Ah, c'est dur à regarder ce machin-là, c'est tentant, hein, vous savez, il y a les écrans pivotables et on est toujours tenté de regarder si on est bien dans le cadre, et puis de s'admirer. Et puis de voir là, ouais, du coup je vois encore les reflets dans mes lunettes. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Cela dit, si ça peut me permettre d'éviter d'exploser, pas plus mal. Hein. 29e, voilà, encore une graphie différente. Bref, voilà, il a l'air assez court, une 215aine de pages. Voilà. Hop, donc c'était Giorgio Manganelli. Voilà. Alors les deux autres, alors ça c'est un livre qui n'était pas dispo chez mon libraire, hein, je précise que je lui ai commandé. Voilà, deux autres livres. Alors je suis revenu avec Captain Futur, traduit par Pierre-Paul Durastanti. Alors, c'est une petite série intéressante éditée chez Obélial dans la collection Pulp et qui est dirigée justement par le traducteur. Et c'est Captain Futur, je sais pas si vous connaissez ce personnage, enfin si en fait vous le connaissez, j'en suis sûr. Capitaine Flamme, tout ça, c'est un truc qui devrait vous dire quelque chose. J'ai cru voir quelqu'un, j'ai eu peur, voir une ombre bizarre sortir de la chapelle là. Bon, il fait pas nuit donc c'est pas le moment où il y a les fantômes qui sortent, mais c'est vrai que c'est flippant quand même. Bref, donc Captain Futur, c'est Captain Flamme en fait, c'est de Edmond Hamilton. C'est le monsieur qui a inventé Captain Flamme, enfin en français, en France on l'appelle Captain Flamme, mais c'est Captain Futur en fait. Et là c'est le 3e tome. Voilà, alors c'est vraiment très rigolo, c'est très déroutant surtout parce que Captain Futur c'est vraiment un style à l'ancienne, c'est des héros super, c'est super cliché, mais c'est drôle, c'est excellent à lire. Enfin moi je voilà, c'est voilà quoi. Mais bref, c'est très drôle. Et franchement, je vous recommande. Bon, après, faut pas s'attendre à de la grande littérature au niveau du style, faut pas s'attendre à des choses forcément très profondes, mais en même temps, c'est drôle. Puis ça retrace toute une époque. C'est les années 30, il me semble. J'espère pas dire de bêtises. Années 40. Oui, non, j'ai un petit peu vieilli Edmond Hamilton. C'est Captain Futur, c'est entre 1940 et 1951. J'ai découvert cette série tout simplement, bon déjà parce que je suis l'actualité des éditions du Bélial, mais aussi grâce à la librairie critique, encore la même, qui avait eu la gentillesse d'organiser une rencontre autour de cette série, et voilà. Donc je suis impatient de le lire, ça va être on va dire la petite gourmandise. Voilà. Alors, autre série que je suis avec beaucoup d'attention, c'est la réédition des œuvres de Jean Ray aux éditions Alma. Et là, c'est donc le livre des fantômes. Alors, et je suis absolument un fan absolu de l'illustrateur de cette série, qui est Philippe Foerster. J'espère que ne pas trop l'écorcher. Donc Jean Ray était un originaire de Belgique. J'espère ne pas dire de bêtises non plus. Mais non, je ne dis pas de bêtises, je vois pas pourquoi j'en dirais en fait. Enfin si, il y a plein de raisons de dire des bêtises, mais là en l'occurrence je vois pas pourquoi. Et voilà, il y a une dizaine d'ouvrages prévus. Ça c'est le 7e qui a été publié. J'ai dû en lire 6 sur les 7, ou 5 ou 6. Et c'est vraiment, c'est pareil, c'est assez déroutant. Et ce que j'aime bien, c'est souvent des textes assez courts, donc c'est des recueils la plupart du temps. Sur les deux, il y a au moins 2 romans.
Malpertuis et l'autre c'est La Cité de l'Indicible Peur. Et c'est vraiment épatant. Et puis au niveau du style, j'aime bien parce qu'il y a c'est pas ça me paraît pas si, comment dire, il n'y a pas d'évidence en fait dans le narrateur, et c'est une sorte d'extraterrestre, je trouve, à chaque fois. Des fois on s'y perd un peu, c'est pas qu'on s'y perd, c'est que genre, j'ai l'impression qu'il aime bien semer un peu le trou. Alors je dis peut-être des bêtises, mais moi c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Je trouvais ça marrant parce que du coup il suffit d'un moment d'inattention, puis on se perd un peu, et puis on se retrouve plongé dans un truc qui devient un peu bizarre, et j'aime bien les trucs un peu bizarres, donc du coup, même si c'est pas l'intention de l'auteur, on se retrouve plongé dans quelque chose qui n'est pas forcément voulu. Mais bon, bref, moi je vous recommande aussi ça. Alors après, faut aimer, c'est des histoires, c'est du fantastique la plupart du temps, une sorte d'ironie, une sorte de second, troisième degré, voire quatrième degré. Enfin, c'est vraiment bien. Voilà, je vous recommande. Donc ça, c'était pour les livres achetés ce mois-ci chez mon libraire. Je vais essayer de ne pas en prendre d'autres, mais bon, après là je suis sur Le Théâtre et son double d'Artaud, dont je vous avais parlé, donc je suis en train de le lire, qui est très différent de ce que j'avais imaginé. En fait, je m'attendais, le bouquin étant sorti en collection essai chez Folio, je m'attendais à quelque chose de très différent. Voilà, alors je vois qu'on est déjà à 11 minutes 28, je vais essayer de pas trop traîner sur le reste des bouquins. Je voulais continuer la pile à lire en regardant vous, hein. Mais bon, cette fois j'ai pas besoin de l'écrire, j'y pense pendant le tournage. Vous noterez quand même que j'ai fait des progrès. Merci de noter. Et le vent a baissé, donc si vous entendiez du tout à l'heure, il y en a moins. Et je croise les doigts pour que l'enregistrement audio fonctionne. Je vais vérifier, normalement c'est bon. Et oui. Bref, donc ça c'était pour les livres que j'ai achetés mardi. J'ai pris d'autres trucs aussi. J'ai pris le second tome de Wicca de Thomas Day et comment il s'appelle, Olivier Ledroit, le dessinateur. Mais en fait c'était déjà prévu depuis un moment, c'est juste que j'avais pris 2 tomes 1, enfin bon bref, je m'étais planté. Et du coup c'était juste un échange. Game over, pour moi aussi. Voilà, alors d'autres livrages, mais pas que, c'était aussi parce qu'il y a de la jeunesse à la maison, et les jeunes ils ont besoin de lecture de jeunes. Voilà, donc 4 bouquins pour la suite de la palle, et là on arrive au bout de la partie non-fiction, presque, il y a encore 4 il me semble dans la partie non-fiction, mais c'est un peu entre les deux, parce que justement ce sont des livres qui parlent plus directement de littérature, ceux qui restent, mais je vais parler de ceux-ci, puisque c'est ceux-là que j'ai pris avec moi, et éviter de parler de... ou pas encore, pas trop anticiper. Bref, il y en a des brefs, hein. Là il faudrait que je fasse des progrès, vous me rappellerez, hein, faut débriefer un peu. Alors... un classique, Jean Kelevitch, La musique est l'ineffable. Voilà, celui-là il faut que je le lise, mais je l'ai souvent reporté parce que j'ai tellement de bouquins sur la musique à lire et je prends tellement de retard en mes lectures sur la musique que c'est une catastrophe. Et que du coup, ce genre de petits ouvrages qui sont des classiques, je prends même pas le temps de les lire. Donc voilà. Je sais pas si je vous le recommanderais parce que j'ai pas encore lu. Voilà, bon, un autre classique, mais je tenais absolument à le lire pour en avoir entendu parler dans le cycle de cours de comment il s'appelle, d'Antoine Compagnon, du professeur au Collège de France, sur l'année 66, et il parle de les mots et les choses. Alors j'en avais entendu parler déjà avant, c'est un livre qui a beaucoup fait parler, qui est relativement connu, de Michel Foucault. Après il faut se le taper, hein, ce bouquin, et puis je pense qu'il ne fait pas forcément l'unanimité non plus. Mais ouais, j'étais vraiment intrigué, ne serait-ce que par l'époque, en fait, l'époque de l'écriture. Je ne sais pas exactement de quelle année il date, mais moi j'avais vraiment trouvé le cycle de cours, oui c'est ça, 66, le cycle de cours vraiment passionnant. Donc tout le monde, enfin beaucoup de personnages assez fascinants étaient abordés, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, forcément Michel Foucault, je sais plus s'il en parlait beaucoup, Deleuze, Aragon,
Bref, tout un tas de bonhommes et tout un pan de notre histoire que il y a vraiment un truc fascinant. Je sais pas si c'est Antoine Compagnon qui arrive à rendre ça intéressant ou pas. Ouais, je vous conseille donc, si vous connaissez pas ou si vous n'avez pas encore pris le pli d'y aller, je vous conseille d'aller voir, faire un tour sur le site internet du Collège de France. Il y a toutes les cours les plus récents, au moins jusqu'à 2009, mais je pense encore avant. Au moins jusqu'à 2009 parce que je sais que j'en ai téléchargé un paquet et donc tout est téléchargeable gratuitement ou en streaming, en vidéo, en audio, vous avez le choix entre plusieurs versions et franchement ça vaut le coup. Et j'ai beaucoup suivi les cours d'Antoine Compagnon sur ce site internet. Et je sais que Philippe Manoury, donc c'est un compositeur, en a fait un aussi. Et ça englobe vraiment beaucoup de domaines de l'histoire des sciences, l'histoire de la littérature, enfin des sciences humaines, la littérature, physique, astronomie, enfin astrophysique, physique, vraiment plein de choses. Voilà, bon ça c'était la parenthèse, et je vais essayer d'abréger, mais je pense que ça va être compliqué, là je vois pas trop comment je peux faire autrement, c'est un drame. C'est bon, personne ne m'a entendu. Surveillez mon sac, hein. Il est là-bas. Vous avez vu, hein, faites gaffe. Hein. Bref, donc les mots et les choses. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumé comme l'autre fois, mais là je profite, c'est peut-être le printemps qui arrive. Il fait beau, c'est cool, hein. J'ai même pas mis mon pull ni mon écharpe. Du coup, j'ai le nez qui coule moins. Vous voyez le rapport, vous? Non, hein. Non, non. Peut-être qu'il devrait couler plus. Mais là, pour l'instant... Bon, enfin, bref, on s'en fiche un peu de mon pif. Alors... Mais c'est vrai que c'est tentant de regarder cet écran, là. On peut pas le... Ouais, mais après, si je... C'est marrant. Parce qu'en fait, suivant la position, il change sur le tort. Et du coup, ça inverse l'image à un moment donné. Hop. Eh, c'est marrant. Bon, bref. Ah oui, bah oui, puisque comme je le rabats, du coup, forcément, ça veut dire que je suis censé faire le tour. Bon, on s'en fiche. Alors, il m'en reste 2. Et après, je vous laisse, j'arrête de vous embêter. Traduit et présenté par Jean-Pierre Lefebvre. Je vous laisse deviner. Non, vous voyez pas. C'était évident. Eh ouais. Ouais. Ah oui, non, ouais. Eh ben non. Ben non. Vous voyez pas, en fait, non. Il y avait le choix entre Goethe, Hegel, et puis des autres. Celan, si, Jean-Pierre Lefebvre, il a traduit Celan. Et tout aussi. Voilà, quelques poèmes. Phénoménologie de l'esprit, voilà, et ben ça à lire aussi. Alors pas directement pour la thèse, mais aussi. Voilà, c'est à lire. J'en dis pas plus. Je ne l'ai pas lu du tout. Je ne l'ai même pas abordé. J'en ai entendu parler, forcément. Enfin, plus qu'entendu parler. On en a pas mal causé en cours d'esthétique il y a 2 ans. Mais il est temps que je m'y mette, parce que en fait pour comprendre ce que raconte Adorno en fait, et mieux comprendre aussi ce que signifie la musique pour lui, il faut avoir ça en perspective, au moins Hegel et on va dire le système philosophique, parce que Adorno construit ce qu'il raconte un peu par rapport à Hegel. Et donc forcément, pour réussir à comprendre ce que raconte Adorno et pas dire trop d'âneries dans ma thèse, il vaut mieux que j'ai un petit peu plus en tête ça, n'est-ce pas? Même si c'est, voilà, Adorno en dit beaucoup, il y a des lectures, des gens qui ont déjà étudié la question, c'est quand même, Adorno et Hegel, c'est quand même pas forcément des inconnus, surtout en Allemagne, mais se replonger dedans, ça permet aussi de mieux se l'approprier, ça c'est important. Voilà, mais j'insiste pas trop. Et Nietzsche et la philosophie.
de Gilles Deleuze. Voilà, je l'ai depuis pas mal de temps aussi dans ma palle. Alors c'est pour ceux qui avaient vu une de mes toutes premières vidéos quand j'ai recommencé, quand je me suis remis à la chaîne YouTube, vous avez dû voir un autre bouquin de Gilles Deleuze, Nietzsche, qui avait quasiment la même couverture, mais c'est pas le même. En l'occurrence l'autre c'était un tout petit, c'était une sorte de comment on appelle ça, un bréviaire, enfin un petit, enfin pas un fascicule, faut peut-être pas exagérer, mais un petit bouquin d'une centaine de pages de Gilles Deleuze aussi sur Nietzsche, mais qui reprenait un petit peu son vocabulaire et en particulier les personnages et petit décryptage aussi de Zarathustra, c'était intéressant. Et voilà, là c'est plus approfondi forcément. Alors certains considèrent, c'est ce que j'ai lu, que il y a un peu trop de Deleuze dans ce livre et pas assez de Nietzsche. Bon après ça dépend pourquoi on le lit. Si on le lit parce qu'à la base on a envie d'approfondir un peu Deleuze, bah oui c'est intéressant, et si on le lit uniquement pour lire une bio de Nietzsche, c'est peut-être un petit peu moins... Bah non, et encore c'est pas forcément moins intéressant parce qu'il y a aussi la perspective de l'époque, il y a de... Et là vous avez peut-être du bruit, donc bon bah désolé si ça bruite. Désolé. Je vais essayer d'arrêter le vent. Arrête vent. Bon. Voilà, mais il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon canigou. J'ai peut-être dit moins de conneries que l'autre fois. Mais j'en ai dit quand même. Ouais, sinon ça manquerait, hein. N'est-ce pas? Allez, bon canigou.